Bien, bonjour. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir conviée pour cette interview. Donc, je m'appelle Catherine Carré, j'ai 66 ans. Je suis agricultrice à la retraite, une retraite plutôt active. J'ai été agricultrice à la ferme des Perrières durant 38 ans à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Vous me demandez pourquoi j'ai choisi de travailler en milieu rural. Eh bien, en fait, mon parcours a été le suivant. Je suis plutôt une fille de la ville, puisque mes parents étaient commerçants à Châteaudun, une ville de taille moyenne, et j'avais commencé ensuite des études d'éducatrice spécialisée. Et en fait, j'ai rencontré Michel, agriculteur, et j'aime bien dire que j'ai épousé le métier d'agricultrice en même temps que l'agriculteur. Pourquoi je fais ce choix? En fait, il y avait du travail sur place à la ferme et je trouvais curieux d'aller chercher du travail ailleurs alors qu'il y avait du travail là, tout à côté de chez moi. Et en plus, le travail de couple me tentait. Et en fait, en troisième, j'avais vraiment un attachement très fort à la nature. Mes années de scoutisme avaient inscrit en moi cet attachement d'une vie proche de la nature. Donc tous ces atouts m'ont fait prendre la décision en fait, de vivre et travailler en milieu rural. Au début de ma carrière professionnelle, je crois que je n'imaginais pas que ce métier allait prendre une part aussi grande dans ma vie. Une part en fait à la hauteur de la passion qui m'a animée durant ces 38 années. Pour refaire un petit peu l'historique, donc mes beaux-parents et mon mari avaient fait le choix d'une agriculture respectueuse des cycles naturels et des équilibres existants pensés par le Créateur. Et j'ai tout de suite adhéré à cette vision du respect de la terre qui nous est confiée. C'était pour moi tellement important. Mais rapidement, j'ai découvert que leur démarche, la démarche de mes beaux-parents et de mon mari, allait au-delà de l'attention de ne pas détruire les écosystèmes. Et pour cela, je vais vous lire ce qui était inscrit sur le flyer de présentation de notre ferme et que mon mari avait souhaité faire paraître. C'était la citation suivante du docteur Rouch. « L'agriculture biologique est l'affaire de l'homme tout entier, de sa pensée, de sa conviction, de son attitude face à la vie, et non pas simplement une méthode aux avantages démontrables. » Oui, par ces mots, il considérait que dans nos vies, en fait, tout est lié. Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, ce métier a pris sens pour moi. J'y ai trouvé une très, très grande cohérence et en même temps, une très, très grande espérance. Maintenant, je vais essayer de vous communiquer ce qui a fait sens dans ma vie avec quelques exemples de ce qu'on avait mis en place sur cette ferme. Le métier d'agricultrice ou d'agriculteur consiste à produire de la nourriture. Et donc, ça pourrait s'arrêter là. Mais je vais peut-être me répéter en disant que si on tient compte que la terre nous est confiée et qu'on tient compte aussi des femmes et des hommes qui la peuplent, en fait, on a un regard qui s'élargit et qui va au-delà de la simple production de nourriture. Je vais vous citer quelques exemples qui concernent la ferme. On avait choisi rapidement de créer un poste pour un employé handicapé qui souhaitait travailler dans le maraîchage. Ensuite, on a créé, avec une dizaine d'autres agriculteurs bio de la région centre, un groupement de vente de nos produits qui a son siège, puisqu'il existe toujours, qui a son siège à Blois. Et ce groupement avait pour but d'employer des gens qui sont dans une très grande précarité. Donc ça, c'était pour le groupement qui est à Blois. Et on a créé un autre, après, un jardin de cocagne à Orléans, Solambio, qui existe toujours. Et pareil, qui emploie des gens en grande précarité et qui emploie 30 à 40 personnes. À côté de cela, on avait mis en place aussi une couveuse d'entreprise pour aider des jeunes à s'installer en agriculture et principalement en maraîchage. Tout naturellement aussi, depuis les années 80, nous faisions une vente directe aux consommateurs pour une partie de la vente de nos produits, pas tous nos produits, mais une partie des ventes. Ceci pour garder le lien avec les consommateurs. On organisait aussi des portes ouvertes pour répondre à leurs interrogations.
je pense que le dialogue est important aussi. Une dernière chose, on avait dans les années 80 acheté le matériel pour fabriquer les jus de fruits. Ceci en vue de ne pas gaspiller les petits fruits qui n'étaient pas vendables. Vous remarquerez que je dis je, mais je dis souvent nous, parce qu'en fait, ça a été l'œuvre de mon mari et moi. Je voulais aussi dire que toutes les rencontres techniques et autres entre agriculteurs bio étaient très très riches. En fait, on formait comme une grande et belle famille et on avançait ensemble pour instaurer un système alimentaire durable, sans produits chimiques qui sont, on le sait, néfastes à la santé et à l'environnement. Je dis on formait une grande famille parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti et vécu, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'enfermait, que c'était de l'entre-soi en fait. Mon mari et moi, nous sommes beaucoup investis dans diverses associations ainsi que dans la vie communale pour partager tout ce qui nous animait. Aujourd'hui, je suis quelquefois attristée par les oppositions parce que moi, je me sens ouverte au dialogue et je pense que sans le dialogue et sans l'ouverture aux autres, l'espérance n'a plus sa place. Je vais terminer un peu mon parcours en vous citant quelques voyages qui ont également marqué ma vie. En Inde, par exemple, avec une association, Ekta Parishad, une association qui a à peu près 30 ans, et qui travaille sur les questions d'accès à la terre au niveau national. Une autre expérience à travers un voyage en Égypte, à Sekhem, où là, M. Aboulech, un pharmacologue, fort de sa vision holistique, a créé un lieu de vie dans le désert. Oui, je vous dis bien dans le désert, avec des cultures en biodynamie, des ateliers pour handicapés, des petites unités de transformation, des écoles, des lieux de culte. Et aujourd'hui, ce lieu offre du travail à 2000 personnes. Oui, je dis bien 2000 personnes. Donc, ce fut beaucoup, beaucoup d'émotions lorsque j'ai visité ce site. Et j'aime bien, quand je pense à ce site, penser aussi à cette phrase d'un auteur qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est vrai que voir tout ce qui a fleuri dans ce milieu désertique, au niveau végétation, mais au niveau, tout ce qui a fleuri aussi au niveau humain, c'est vraiment superbe. Et pour revenir à votre question par rapport à l'encyclique, je dirais que dans l'encyclique, tout est dit, ou plutôt tout est écrit, aussi bien sur le constat de la situation actuelle et sur les solutions proposées. J'y lis que le pape François nous invite à la coopération, la prise de conscience de nos responsabilités vis-à-vis de nos semblables. Alors peut-être certains y verront de l'utopie, moi j'y vois de l'espérance. Oui, j'avais envie d'évoquer ce sujet de la transmission car il est important pour moi. Il est même très important. Parce que nous sommes sur cette terre, tout le monde sait que nous sommes que de passage. Et lorsque vous employez le mot transmission, c'est vraiment le mot qui convient. Sur la ferme où j'ai travaillé, mes beaux-parents, ils travaillaient auparavant. Ensuite, avec mon mari, ce fut à notre tour de nous en occuper. Et arrivant à l'âge de la retraite, il fallait que je confie cette ferme à d'autres personnes pour la faire fructifier. Très souvent, les fermes se transmettent de génération en génération, de père-mère à fils-fille. Pour nous, ce ne fut pas le cas. Nos 3 filles étaient très attachées à cette ferme, mais elles ont choisi d'autres voies professionnelles. J'ai envie de vous lire ce que l'une d'elles a écrit très récemment pour montrer son attachement. Elle écrit « Je suis une fille de la terre. Mon cœur bat et battra toujours au rythme des saisons, en connexion avec le vivant qui m'environne. Je n'ai pas suivi mes pères pour marcher dans leur sillon, car une passion plus forte m'invitait à arpenter d'autres horizons. Mais de ma terre première, de mes racines, je reste au diapason. » Donc je me dis que si nous n'avons pas transmis la ferme à nos filles, je me réjouis de leur avoir transmis l'amour pour la terre. Et donc, pour conclure, j'ai envie de vous dire que oui, cette ferme, nous l'avons vendue
mais dans notre cœur, en fait, nous, ce qu'on le ressent, c'est qu'on l'a confié, en fait. On l'a confié à Eric et son épouse, qui sont attachés aussi à poursuivre cette mission de respect du bien commun. Et je vous remercie à nouveau de m'avoir accordé cette interview.